S'il m'était donné de faire et de refaire le choix de ma vie, s'il m'était donné la possibilité de refaire le choix de ma vie, je choisirais le même siècle où je suis né, c'est-à-dire le XXe siècle. La même famille, la famille d'Okwele Lefunzo. La même année de ma naissance, 1977. Le même continent, le continent africain. Le même pays, la République du Congo. La même région, la région de la Kivu centrale. Le même village, le village du Bonga. Le même district, le district de Bunji. Le même jour de ma naissance, un certain 15 février. Mon histoire est la plus belle possible. Je referai le même choix que j'ai fait jusque-là, sauf un, lequel je ne saurais le dire. Parce qu'en fait, je suis convaincu d'une chose. Là où chacun cherche à protéger ses privilèges, sans vouloir les partager avec les autres, commence la guerre entre les hommes. Le contraire de la guerre n'est donc pas la paix, mais le partage. Car le fruit de l'exclusion, j'en suis convaincu, sont, si pas toujours, mais souvent amers. Et la plus grande vertu actuelle serait la volonté de vaincre sur tout ce qui menace la vie des hommes. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, de plus en plus, dans ce monde global, comme aiment bien le dire, le répéter les hommes, même sans le comprendre, dans ce monde où, eh bien, la logique régnante essaie d'entrer, de voir, d'acheter, d'user, de jeter, d'oublier. Alors, toutes les fois qu'on a appelé à prendre une décision importante qui engage et détermine l'avenir des autres, au nom de quelque autorité que ce soit, politique ou scientifique, religieuse ou culturelle, il faut beaucoup de tact, beaucoup de délicatesse et juste un peu d'amour. Parce que là où on manque l'amour, la vie devient un enfer. Là où manque l'amour, tout s'étiole. Là où manque l'amour, on peut parler de l'argent. Là où manque l'amour, eh bien, la vie entre les hommes devient possible. Parce que l'amour est sans prix. Voyez-vous, une chose qui m'a beaucoup frappé, en méditant justement sur la trahison de Judas et sur ce qui s'est passé juste après cette trahison. Judas, l'un des 12 apôtres de Jésus, avait trahi son maître à cause de l'argent. 30 centimes dit-on, c'est-à-dire juste le prix, selon l'Ancien Testament, d'un esclave. Aveuglé par le goût du lucre, il avait oublié tout l'amour que Jésus avait pour lui et le fait qu'il était associé au groupe des 12 sans aucun mérite de sa part. Au nom de l'argent, il a trahi son maître. À peine il avait reçu de l'argent et trahi son maître, il se réalisa que l'amour n'a pas de prix. Ça, c'est très important. Il courut alors pour rendre de l'argent. Mais il y a des échanges qui ne se font qu'une seule fois. La vie. Apprenons à réfléchir sur le contenu de nos échanges.